Télézénith, bienvenue dans Culture Act Entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un ancien combattant, l'auteur de la chanson mythique Ancien combattant. C'est une grande figure et une icône de la musique congolaise et africaine. Artiste musicien, auteur-compositeur, chanteur et acteur de cinéma. Sa musique a su traverser le temps et continue de faire danser plus d'un. Fidèle ami de Télézénith, nous sommes avec Zao. Bonjour l'artiste. Bonjour, bonjour. Comment se porte Zao? Oh, en ce moment, je pourrais dire, je me porte à merveille. Tout ça va malgré les turbulences et tout ça là, de la vie, la maladie, AVC, après. Mais je me remets petit à petit. Ça, je peux le dire, je me remets. Il ne faut pas être pessimiste. Vous avez une riche et longue carrière. Est-ce que le jeune Casimir s'attendait à un tel succès? Moi, je suis un enfant, un garçon qui va de surprise en surprise. Hein. Donc j'ai toujours été surpris. Même jusqu'alors, je suis toujours surpris. Parce que je suis toujours en quête des chansons, en quête de l'humour, en quête toujours du partage. Partager avec les amis, voilà. Et surtout avec vos fans. Avec les fans, avec tout ce monde. Parlez-nous de votre enfance ainsi que des sonorités qui vous ont bercé. Oh, vous savez, l'enfance, lorsque tu grandis, tu es en train de grandir, c'est comme on dit en français, qui s'assemble se ressemble. Quand tu es entouré des gamins qui sont footballeurs, tu es obligé d'aller vers le football. Mais si tu es entouré des percussionnistes, des danseurs, des petits qui aiment la musique, qui aiment se fabriquer les instruments à base de boîtes de conserve. Et tu suis ça. Mais moi, j'ai suivi donc la musique à partir de l'enfance, à partir de ce qui m'entourait. Voilà. À l'origine, vous avez une carrière d'instituteur. Pourquoi avoir abandonné la craie et pour le micro? Non, vous savez, c'est la musique qui est venue avant. Parce que comme je te disais, l'enfance, je n'étais pas encore enseignant. Mais au fur et à mesure, je suis allé à l'école, j'ai fait le lycée et il fallait donc avoir un petit poste budgétaire pour soutenir la musique. Effectivement, donc c'est ça que j'ai choisi. J'ai choisi un peu l'enseignement pour avoir un petit poste pour effectivement soutenir ma musique. Et voilà. Et par ensuite, c'est la carrière que tout le monde regarde. Non, c'est la carrière, c'est avec cette carrière que j'ai pu construire ma maison. On connaît la vie des enseignants en Afrique. Et c'est vrai, moi je suis instituteur sur pied, mais qui était toujours à pied. Qui était toujours à pied, voilà. Dans presque toutes vos chansons, vous utilisez l'humour. Pourquoi un tel choix et qu'est-ce que cela représente pour vous? Oh, parce que je ne veux pas trop éclabousser les gens. Il ne faut pas énerver les gens, parce que je pense que il faut caresser dans le sens du poil. Dans le sens du poil, c'est-à-dire qu'on n'est pas énervé, faire des textes qui donnent à la fin tout un enseignement. Moi, je me considère comme un moraliste, tout à fait comme un moraliste. Peut-être pas un homme politique, non, mais surtout un moraliste, parce que la société m'a offert beaucoup d'occasions de dire, de m'exprimer, de dire beaucoup de choses. Et c'est ce que je dis. C'est vrai, il y en a ceux qui ne sont jamais contents. Il y en a ceux qui me disent que oh non, ça c'est pas des textes, oh sa musique m'énerve. Mais vous savez, tout le monde ne peut pas nous aimer, mais je m'adresse à un public qui est assez quand même illuminé et qui comprend. Alors nous allons faire un clin d'œil dans le rétroviseur. 1973-1975, vous faites votre formation musicale au sein des chorales religieuses et des ballets traditionnels. Parlez-nous de cette période. Oh, vous savez, mais je suis d'abord chrétien, parce que je suis du Congo-Brazzaville, il ne faut pas l'oublier.
Et nous sommes entourés de... Quand on grandissait, c'est là où aussi qu'on a eu notre formation, dans les chorales, dans tout ça là. Et à l'église, on apprenait à chanter et on a fait notre catéchisme et on apprenait toujours aussi à chanter. Et effectivement, donc c'est une forme aussi d'éducation. On a été éduqués, élevés, et jusqu'à ce qu'on devienne aussi musicien. Pourquoi pas? C'est une école, c'est un apprentissage musical. Par la suite, précisément en 1980, vous entamez une carrière solo avec des titres cultes comme Sorcier ensorcelé, Corbillard et Ancien combattant. La guerre pas moyen pour cesser vos solos. Commandant Gavois, mais vous dites quoi, ni Moutou, everybody. Belle commande militaire, beaucoup sont contents, beaucoup répondent. Mon capépé, les Congolais ne seront plus cadavres. Viva! Que peut-on retenir de cette période avec ces chansons à succès? Oh, mais j'écrivais sans aussi savoir que ça devrait avoir du succès. Vous savez, nous, on fait la musique en s'amusant. Et jusqu'à maintenant, je m'amuse. Je m'amuse quand j'écris des textes. Parfois, quand je me réécoute, je me dis, mais c'est pas moi qui chante là. C'est pas moi qui écris. Quand je me réécoute, j'ai toujours un doute. Donc, je ne sais pas. Ça vient de là-haut, peut-être il faut le dire, parce que je crois en Dieu. Je crois en Dieu Tout-Puissant. Donc, je pense que l'inspiration, elle est peut-être aussi divine. Ça pourrait s'expliquer. Certains artistes, ils sont nombreux d'ailleurs, après leur succès, et partent vivre en Occident. Vous qui aviez le bagage artistique nécessaire pour le faire, pourquoi avoir choisi de rester au Congo, votre pays? Oh, c'est vrai, j'ai été tenté de rester au moins 3 mois, pas plus, en France. Mais moi, je me disais que ce n'était pas là ma place, parce que d'abord, le climat n'était pas favorable pour moi. Et je me disais, j'avais toujours, quand je restais en France, j'avais toujours la nostalgie. Il me manquait soit mon poisson salé brûlé, mon poisson salé, mon manioc, mon morceau de manioc, mes ignames et tout ça là, mes bananes frites et tout ça là, mon poisson bien aromatisé. Donc mais ça me manquait toujours. Et puis quand tu es en Afrique, tu as le temps, tu te promènes comme tu veux, parfois torse nu. Donc, tu vois, alors je me disais non, la France ou l'Europe, c'est pas pour moi. Donc je préfère rester. Et en plus de ça, l'inspiration. L'inspiration, c'est en Afrique. Parce que nous sommes entourés de beaucoup de musique traditionnelle
de la musique moderne, du jazz, de la rumba et tout ça. Donc je pensais qu'en Europe... Quel est votre avis concernant l'immigration des Africains vers l'Europe, notamment cette jeunesse qui, au péril de leur vie, brave vents et marées et à la recherche de meilleures conditions de vie? Ah, mais c'est très dur. Hein. C'est très dur. Vraiment, j'ai pitié pour ces gens-là. Parce que ils sont au départ aussi démunis. Ils veulent s'évader. Alors que moi, je n'ai jamais été tenté. C'est parce que aussi l'environnement en Afrique centrale, ça ne nous permet pas. Ça nous permet pas de prendre le large de la mer et aller vers l'Occident. Mais moi, c'est dommage pour ces jeunes. C'est dommage pour ces jeunes. Si on leur offrait aussi la possibilité de bien vivre chez eux, ils ne seraient pas partis. C'est dommage. Donc, c'est dit que nos gouvernants doivent créer des situations et un cadre favorable. Effectivement. Moi, dans la musique, je vais te donner un exemple. Nous avons grandi dans des conditions, vraiment, on était tout le temps ensemble. On était encadrés. Hein? Il y avait eu beaucoup de mouvements. Le mouvement national des pionniers. Hein? C'est des encadrements des jeunes dans les quartiers. Tu vois, ça aidait. Il y avait eu des groupes vocaux. Des groupes avec une guitare sèche seulement. On s'entraînait, on chantait, ça nous occupait. Et il y a eu dans le football, le Moana Foot. Moana, c'est le petit foot. Donc, avec, comment on appelle, une étoffe, ou bien plusieurs étoffes qu'on enroulait, qu'on formait un ballon. C'est quand le vrai ballon manquait, et c'est ça qu'on jouait dans le quartier. Et ça formait beaucoup de joueurs. Mais ces enfants-là, maintenant, ils ne reçoivent pas ça. Ils sont perdus, les enfants. Ils sont vraiment perdus. Et, si nous pouvons peut-être revenir, leur montrer le film, comment nous on vivait, ils seraient peut-être contents. Mais là, les pauvres enfants. Dans votre parcours, vous avez été acteur de cinéma en 1988 et vous avez joué dans le film Camp de Tiaroy de l'emblématique Sambène Ousmane. Parlez-nous de cette expérience. Je veux dire que d'abord, en passant, je veux d'abord dire bonjour à mon ami Gustave Sourgou, parce que c'est avec lui qu'on dormait ensemble. Et lui, il est devenu un grand acteur. Je l'ai vu à peine au téléphone pour le féliciter. Ah, mais moi, j'ai laissé le film, le cinéma, mais je continue dans la musique. Heureux toi qui continues avec tes films, c'est bien. Félicitations. Donc, je pense que c'est une expérience. Cette histoire de la colonisation, des anciens combattants et tout ça là, il y avait le tirailleur burkinabé, tirailleur Gabon, tirailleur Congo. Et beaucoup de tirailleurs rassemblés à Dakar. On a passé près de 6 mois là-bas pour le tournage. Et c'était une expérience. Je ne savais même pas comment se passait le cinéma. Et à Sambène Ousmane, à chaque fois qu'il était derrière nous, je me rappelle, avec sa pipe, il nous disait, c'est pas ça, c'est pas comme ça, il faut faire ça. Oh, toi là, si c'est comme ça, tu continues à faire l'idiot, je t'envoie au Congo. Tu vois, donc c'était l'expérience. Et ce papa-là, c'était notre papa. Il nous a perdu son âme, hein, j'allais dire. Il nous a beaucoup fait former aussi. Et c'était bien. On en vient à la page sombre de votre vie. En 1998, vous perdez votre fils de 4 ans pendant la guerre civile au Congo. Comment avez-vous vécu cette tragédie? Oh, mais je suis témoin de tout ce que je chante. J'ai passé 9 mois en forêt. C'est peut-être le bon Dieu m'a mis dans cette forêt pour regarder effectivement lorsque ça tire de partout.
Par exemple, nous sommes assis ici, lorsque ça tire, ça sera la débandade. Tu vas partir avec les habits que tu as pour aller chercher un endroit propice. Hein? Mais tu vas sans rien, même au coffre. Tu arrives dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la cueillette, c'est la petite pêche traditionnelle, mais parfois, si vous êtes nombreux, ça ne donne rien. L'enfant qui était habitué à prendre le lait chaque matin, le pain, son pain beurré et tout ça là, qui ne retrouve plus au bout de quelques instants, de 6 mois même, il est déshydraté et il meurt. Et j'ai perdu un enfant comme ça. Vraiment, voilà pourquoi je vous dis que c'est un témoignage. C'est une suite de l'ancien combattant pour dire que la guerre, c'est pas bon. La guerre, ça pue la haine, le mépris, le désespoir. On ne peut pas avancer avec la guerre. Même avec le terrorisme, on ne peut pas avancer. On ne va jamais. Donc, je pense que voilà pourquoi, dans ma gibecière, j'ai toujours cette chanson dans ma bouche. Laissez les armes, laissez les armes. La guerre, c'est pas bon. Sinon, tout le monde sera cadavré. C'est l'amour et non la guerre, mes amis. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Ah, si tu voyais français, bonjour. Ah, si tu voyais anglais, good morning. Ah, si tu voyais russe, non, russe tavarish. Ah, si tu voyais allemand, odenta. Ah, si tu voyais espagnol, buenos dias. Ah, si tu voyais chinois, ni hao. Ah, si tu voyais sénégalais, nangalais. Ah, si tu voyais malien, ani sokoma. Ah, si tu voyais burkinabé, ibeo. Dans le cadre de la première édition du projet, Célébrons nos artistes de leur vivant, et en mars dernier, dans votre pays, vous avez été honoré. Parlez-nous de cette initiative et comment l'avez-vous accueillie? Mais vous savez, quand on fait la musique dans le quartier, j'ai maintenant, je ne me le cache pas, j'ai maintenant 70 ans d'âge. Donc dans mes 70 ans, j'ai formé des jeunes artistes qui, quand ils ont senti que j'étais un peu malade, qu'ils ont senti que j'avais atteint mes 70 ans, pour mon anniversaire, ils ont chanté toutes mes chansons devant moi. J'étais assis et je les écoutais tant bien que mal. Les enfants se sont débrouillés. C'est des enfants que j'ai encadrés, qui sont parfois des grands chanteurs, qui sont devenus des grands guitaristes et tout ça là. Moi, je pense que c'est une grande reconnaissance pour moi. C'est une grande reconnaissance. À quand remonte votre premier concert au Burkina? Et c'était à quelle occasion déjà? C'est en 87. Je suis venu ici, 87, avec mon président, qui est encore là mais en ce moment. Et on avait donc fait un grand spectacle ici. Hein? Il y avait le grand Thomas qui avait, père son âme, qui avait pris la guitare. On a joué la guitare ensemble. Je ne savais pas, j'étais surpris qu'il était aussi guitariste. Et c'était ça, c'était vraiment une belle soirée. Une belle soirée. Quel souvenir de ce premier contact avec le public burkinabé? Oh, mais il y avait un grand meeting au stade. Hein. J'étais très ovationné. Et mon président avait dit, Zaou, moi je suis artiste maintenant, c'est toi le président maintenant. Ah, ça m'a fait marrer. Ça m'avait vraiment fait marrer. Plusieurs distinctions au cours de votre carrière. Vous avez été notamment lauréat RFI en 1982. Parlez-nous de cette distinction.
Oh, mais c'est grâce à ma chanson Sorcier ensorcelé que j'ai postulé au concours lauréat 82, un concours de variété organisé par RFI, et en 82. Et en ce temps-là, c'était des télégrammes qui arrivaient, et que j'étais retenu en tant que finaliste. Et à la fin, le télégramme est encore arrivé. Monsieur Zao, vous êtes lauréat, le prix, vous avez gagné le prix ACCT, c'est-à-dire Agence culturelle et de coopération technique, qui est maintenant la francophonie. C'est le prix de la francophonie. En termes d'anecdotes, vous avez fait attendre pendant longtemps le président de votre pays lors d'une cérémonie. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oh, mais ça c'est de l'humour. Ça c'est ce que je raconte pour faire rire les gens. Je suis allé à l'aéroport un jour avec mes élèves. Je suis resté à l'aéroport, par exemple l'aéroport du Burkina Faso. Et moi et mes élèves et moi, ils sont tout petits. Et sous un soleil accablant, on attendait 1 heure, 2 heures l'arrivée de Monsieur le Président, qui n'était jamais là. Un peu découragé avec ce soleil accablant, nous, on était là en train de faire chanter les enfants, les élèves. Et l'avion présidentiel n'avait jamais atterri. Et soudain, tout d'un coup, il y a l'avion présidentiel qui atterrit. Vive Monsieur le Président! Les enfants avec les drapelés, les chansons, toutes les chansons, les enfants entonnaient toutes les chansons. Et après, le président est venu, tapis rouge, il est passé outre. Il n'a même pas dit bonjour. Il a salué d'abord les corps constitués, les corps en mission diplomatique, sans saluer l'instituteur qu'il attendait depuis très longtemps. J'étais là, tout confus, je me disais, moi je voulais aussi que Monsieur le Président passe me dire au moins bonjour, mais il n'avait jamais fait. Il a salué seulement les corps constitués, les corps en mission diplomatique. Bon, je suis allé, j'ai dit, je laisse donc ce métier d'instituteur, je veux partir à la musique. J'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à sillonner le monde et tout ça là, je suis devenu très populaire. Et un jour, au Palais des Congrès, Monsieur le Président devrait être là pour faire son allocution. Bon, moi j'étais invité aussi, pour animer la salle. Là maintenant, Alors, voilà, en tant qu'invité d'honneur. Et Monsieur le Président était là. Il était aussi. Moi qui l'attendais toujours, me dit, pour qu'il me dise aussi bonjour. Mais ça, c'est dans le sens de l'humour, pour faire rire les gens. Et Monsieur le Président qui attendait, quand on a annoncé, mais Zao doit rentrer dans la salle. Et Monsieur le Président attendait. Mais il est où? Il cherchait. Et quand je suis rentré, enfin, Monsieur le Président m'a applaudi. Et à la fin, quand j'ai fini de chanter ma chanson, enfin, il m'a attendu. Il m'a dit bonjour. Et j'étais très content. J'étais très content. Voilà ce que je cherchais. Pour que moi aussi, Monsieur le Président, me dise bonjour. Voilà. Avec cette longue carrière, les anecdotes, on n'en finira pas. Mais une autre, pas des moindres. Et votre chanson Corbillard, vous la chantez rarement au Burkina Faso. Et notamment en lien avec le président Thomas Sankara. Et moi, je pense que j'étais avec mon président. Et je l'ai toujours réitéré. C'est pour la première fois que je chantais ça. Je vous ai dit qu'on chantait avec Thomas Sankara, avec une guitare sèche. Et on était là, en train de chanter. Et moi, j'avais entonné ma chanson que je ne l'avais jamais enregistrée en ce temps-là. Corbillard, tu m'amènes où? Corbillard, je t'amène au cimetière. Et le président Thomas Sankara s'est levé. Mais Zao, c'est quoi cette chanson-là? Tu prédis ma mort ou quoi?
Et notre président a dit non, plutôt, il prédit la longue vie. Parce que moi, j'avais, en fait, quand il avait dit ça, j'avais une bouche déjà fermée, que je ne savais pas que, mais il y a quelqu'un d'autre, qui était le président, qui avait dit, par réflexe, il lui a dit non, c'est plutôt, il te souhaite une longue vie. Mais malheureusement, quand nous sommes partis à Brazzaville, on a eu ce fameux coup que vous connaissez tous, et que nous avons tous déploré. Et vous voyez, parfois, nous chantons des chansons sans le savoir. Voilà. Est-ce que... Donc, je pense que c'est quand on me pose cette question, c'est très émouvant de vous dire des choses comme ça, parce que c'est pas des choses gaies. C'est pas des choses gaies, vraiment. Personne n'aime. Merci. Merci. Et pour finir, votre mot au peuple burkinabé qui traverse en ce moment une période difficile de son histoire, notamment avec la crise sécuritaire et humanitaire. Oh, mais... Ah, c'est dommage. Vous savez, moi, je porte vraiment le peuple burkinabé dans mon cœur. C'est vrai, c'est un pays des hommes intègres. C'est vraiment, vous êtes vraiment intègres. Mais ce qui vous arrive, c'est vraiment dommage. Hein? C'est dommage qu'un pays comme ça, où un peuple, où il y a des gars très intelligents, qu'on arrive dans cette... c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'ai toujours dit que nous avons, nous les Africains, notre arbre à palabre. Nous avons notre arbre à palabre. Quel que soit le problème, on arrive, on trouve notre arbre à palabre, on règle nos différends. Mais en supprimant les innocents, en supprimant la vie des autres, moi je pense que dans tout ça, personne ne gagnera. Personne ne gagnera dans tout ça. Donc c'est toujours que voilà pourquoi je te dis que dans ma juvétière, j'ai toujours cette chanson-là. S'aimer l'amour et non la guerre, mes amis. Tenons-nous la main dans la main. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le persine, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Elle cherche mal, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le nucléaire, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le terrorisme, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Non à la guerre. Non à la guerre. Ne jouons pas avec le feu. Non. Non. Pour avancer, pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer nos enfants, d'aller à l'école, pour faire avancer nos élites. Parce que sinon, c'est cadavré. Voilà. Merci à vous, Zao, l'ancien combattant, pour ces riches moments partagés avec nos téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles. I found a